Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick après le match gagné contre Elche 3-1 et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit, avec la semaine qui arrive, êtes-vous satisfait de ce qu'a fait l'équipe aujourd'hui? Hansi répond, oui, j'ai vu beaucoup de bonnes choses mais aussi des choses qu'on n'a pas bien faites. Donc on doit nous améliorer sur certaines situations, il faut continuer, se battre. Aujourd'hui c'était un adversaire qui aime beaucoup avoir le ballon, ce n'était pas facile, mais ce qu'on voulait c'était de les presser dès le début, on l'a fait et on a marqué 2 buts importants. On a généré beaucoup d'occasions mais on ne les a pas concrétisées, ça aurait été bien de marquer plus. Ensuite on lui dit c'était le premier match sans Pedri, il manquait un peu de calme au milieu, on a vu Eric dire à ses coéquipiers de ralentir un peu. Vous auriez voulu plus de contrôle ou bien sans Pedri c'est trop difficile? Hansi répond non, ce n'est pas difficile, on peut le faire sans lui, je l'ai vu à l'entraînement. Bien sûr, on sait tous que Pedri est un joueur spectaculaire et on veut l'avoir à tous les matchs, mais ce n'est pas possible donc on doit faire autrement. Je pense que les joueurs ont fait du bon travail aujourd'hui, mais on peut nous améliorer sur plein d'aspects et c'est ce qu'on va faire. Un pas de plus, 3 points, plus de confiance et on continue. Ensuite, on lui dit une des choses à améliorer, c'est peut-être de ne pas encaisser de buts ou autant d'occasions. Hansi répond je pense que si les deux équipes avaient concrétisé leurs occasions, on serait sur un 5-2 ou un 6-2. Donc pour moi, c'est ok. Comme je l'avais dit, ce n'est pas un match facile. J'aime beaucoup comment Elche joue. Il presse haut, avec beaucoup d'intensité aussi. C'était bien de voir certaines situations. Pour nous, c'est un pas de plus en avant. On a encore 2 matchs avant la trêve et on veut les gagner. D'abord mercredi en Ligue des Champions et ensuite en Liga. Ensuite on lui dit « Aujourd'hui Lamine a marqué et à la fin du match on l'a vu parler avec vous. Comment va-t-il » Hansi répond « La blessure il doit la gérer et comme je l'ai dit hier il va très bien. Il est discipliné mais il doit continuer à s'entraîner, à faire les traitements et il le fait donc c'est une étape de plus pour lui. Je ne peux pas dire que c'est réglé, ça part et ça vient. Il doit gérer. » Ensuite on lui dit « Est-ce que Fermin doit aussi essayer d'apporter du calme au milieu comme le fait Frenkie en l'absence de Pedri ?» Hansi répond « Oui, comme je l'ai dit, pour toute l'équipe, Fermin et les autres joueurs, il y a beaucoup de bonnes choses et aussi des choses à améliorer. Il peut lui aussi faire mieux. Ce n'est pas la fin de son évolution. Il doit s'améliorer et il va beaucoup s'améliorer dans les prochaines années, j'en suis sûre à 100%. C'est un bon joueur pour nous, il apporte du dynamisme et quand on regarde ses derniers matchs, il est toujours soit buteur, soit il crée des occasions. Ensuite on lui dit « Êtes-vous satisfait du rendement de Rashford ? Il marque pas mal de buts et il fait des passes décisives. Qu'est-ce qui lui manque pour atteindre sa meilleure version ?» Hansi répond « Quand on voit toutes les occasions qu'il a, je pense qu'il lui manque quelques buts de plus, mais je pense qu'on peut être satisfait de lui. Je suis content de lui, je sais qu'il peut jouer à ce niveau et c'est bien qu'il le démontre devant les fans, le club, les coéquipiers. C'est un joueur très important. » Ensuite, un journaliste lui dit « À la fin du match, on vous a vu aller saluer Iñaki Peña et parler avec Hector Fort pendant plus d'1 minute. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous avez parlé ?» Hansi dit non et se met à rire. « Je voulais savoir comment il se sentait à Elche, comment il va, mais si vous voulez tout savoir, vous devez lui demander. » Ensuite, on lui dit « On a vu Marc Bernal s'échauffer pendant une bonne partie de la seconde mi-temps, mais au final, il n'a pas joué. Est-ce qu'avec l'absence de Pedri, il aura plus de minutes et quel est le plan pour lui ?» Hansi répond « Avant le match, tu réfléchis toujours aux changements que tu peux faire, et pendant le match, ça dépend du résultat, de comment les choses se déroulent, de ce dont l'équipe a besoin. Bernal est une option, il peut jouer, il s'est beaucoup amélioré à l'entraînement. Quand il y aura une opportunité pour qu'il joue, il jouera. Il a besoin de minutes pour progresser, et il en aura. » Ensuite, on lui dit « Comment va Juan Garcia et est-ce qu'il pourra être convoqué pour le match de mercredi ?» Hansi répond « Normalement, on a planifié qu'il revienne avec l'équipe lors du premier match après la trêve. Je ne pense pas qu'il sera avec nous mercredi, mais il fait du très bon travail, son évolution est positive. Il s'est entraîné avec Dela et Andrés sur la pelouse, et c'est vraiment très bien. » Ensuite, on lui dit « Concernant la défense, on voit qu'Eric s'est installé à gauche dans la charnière. Que pensez-vous de son rendement ? Et le fait que Koubarsi n'ait pas joué est dû à une fatigue musculaire ?» Hansi répond « Il a eu quelques problèmes après la pause, donc il y a un jour où il ne s'est pas entraîné. Et avec Ronald, Eric et lui-même, on a de très bons défenseurs centraux disponibles. Je pense qu'Eric a fait un pas en avant incroyable. Je lui ai dit après le 3e but que je voulais le voir un peu plus positif parce que d'habitude il est toujours très sérieux, concentré et il veut tout bien faire. Mais on a aussi besoin de moments positifs, de positivité. Quand il fait ça, il est vraiment au top niveau.
J'apprécie beaucoup cela et je suis content pour lui et aussi pour l'équipe. Travailler avec lui est un plaisir. Ensuite, on lui dit pendant cette semaine comment l'absence de Pedri vous a impacté et est-ce que ça a beaucoup changé le plan de jeu et qu'avez-vous pensé de Frenkie dans son nouveau rôle. Sarabia lui a fait beaucoup d'éloges en conférence de presse. Hansi répond, c'est pareil, quand on parle de Pedri, on doit aussi parler de Frenkie. Frenkie est à un niveau incroyable, ses performances à chaque match sont superbes et l'avoir à ce poste de 8 et Casado en 6, c'est très bien, donc je suis heureux, c'est un joueur fantastique. Et enfin, la dernière question, on lui dit, il y a quelque temps, vous aviez parlé du positionnement des joueurs en disant que c'était un aspect à améliorer. Qu'en avez-vous pensé aujourd'hui et comment avez-vous travaillé cela avec votre staff pour que les joueurs comprennent? Hansi répond, ce n'est pas facile parce qu'on a de nombreux joueurs qui ont été absents et on a une équipe jeune. Aujourd'hui, Dani Olmo et Lewandowski sont revenus, mais il manque Pedri, Rafinha, Gavi, Christensen, donc il manque beaucoup de qualité. Mais comme je l'ai dit, ces jours-ci, les 2 derniers entraînements ont été très bons. Je pense que c'était les meilleurs entraînements de la saison. On a pu voir aujourd'hui que la dynamique, l'activité sur le terrain était complètement différente. J'ai beaucoup aimé comment on a créé les occasions. Par contre, ce dont on va devoir parler, c'est la possession du ballon. Ce n'était pas bon. On doit essayer de toujours garder le ballon, c'est normal. Le plus important, c'est d'avoir pris les 3 points et on continue à travailler, à nous améliorer. Ce n'est pas un moment facile, mais je suis content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Il reste encore 2 matchs avant la trêve, donc on continue. On pense positif et j'espère qu'on jouera à chaque match un peu mieux. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après le match contre Elche. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais fait un pronostic, j'avais dit que je voyais un 3-1 et effectivement on a gagné 3-1. Par contre j'avais dit que je voyais Lewandowski marquer, bon ça n'a pas été le cas, mais je suis quand même contente d'avoir réussi mon pronostic. Ça m'a fait plaisir aussi de revoir Iñaki Peña et Hector Fort. Et puis il y avait aussi Eder Sarabia pour ceux qui s'en souviennent, donc c'est le coach actuel d'Elche et c'était à l'époque l'assistant de Quique Setién. Et si vous vous souvenez bien, bon l'époque où Setién était là, de toute façon c'était catastrophique et tout le monde pétait un peu les plombs et on se souvient de plusieurs images où justement Eder Sarabia insultait les joueurs pendant le match, etc. Enfin bref, c'est des souvenirs un peu à oublier, donc voilà. Le prochain match, ça sera donc mercredi en Ligue des Champions contre Bruges. On espère continuer à gagner et créer une belle dynamique positive avec un enchaînement de victoires. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.